Salut tout le monde. Dimanche matin, c'est l'heure enfin nous de faire un unboxing. Nous allons découvrir ensemble, grâce à Yves de RC Fast Cars, des Bros, donc la chaîne Basher Brothers, et de Hobby Vince, le Arma Fireteam. On va donc voir ce qu'il en est par rapport aux spéculations que nous avons fait dans la précédente vidéo, où on ne faisait que demander l'avis de tout le monde pour qu'on en discute, pour voir les choses. Par rapport à nos connaissances de Arma, ne serait-ce qu'en statique sur le véhicule et tout. Donc on avait parlé du poids, qui peut être un problème pour la motorisation d'origine. Les vidéos l'ont montré. Je vous ai dit cette année, on va pas jouer à... C'est vrai, j'aime bien, il y a une nouveauté, tu as envie de l'acheter, tu prends, machin. Mais combien de fois, en 2021, du coup, surtout par Horizon oui, on s'est fait avoir, hein, plein de fois. Et c'est dommage. Et c'est de l'argent perdu, du temps perdu finalement. C'est vrai qu'on se fait plaisir, on découvre le truc neuf, mais après, ces petites déceptions-là, c'est pénible. Donc là, on va laisser les autres se précipiter d'abord, et on va voir ce qu'il en est. Donc autonomie, pas de mystère. Ceux qui roulent fort, à peu près en 5000, 8 minutes. Entre 8 et 10 minutes, tout est chaud à l'intérieur, on est toujours encore en hiver. Ça va chauffer. Le poids pose des problèmes aux porte-fusées et au roulement. Mais ça s'arrête là. Après, c'est un engin, perso, ouais, je ne vais pas le prendre pour faire du gros bâche. C'est le gabarit qui est sympa, c'est clair. C'est pour ça qu'on aime bien aussi le Mojave, évidemment, tout comme le X-Max. On aime bien cette échelle 1/7 avec des grosses puissances. Si c'est léger, on peut rester à 6S. Là, on est à plus de 7 kg équipé. Moi, je tendrais plus à aller vers le 8. J'essaie avec le Mojave de rester raisonnable dans les 6S. Mais finalement, vous allez voir, on va préparer une vidéo avec le 750 kV en vitesse. Ça va quand même beaucoup mieux. Et de toute façon, on l'a déjà vu sur les 1450 ou les 1650 kV Castle. La suspension. On avait peur que, même si ça se règle facilement, enfin c'est pas vraiment peur du coup, parce que Arma a pris l'habitude de faire des setups très raides en huile, que pour un engin qui est fait pour le tout-terrain, il soit trop raide, surtout avec les pneumatiques typiques de ces derniers temps qui ne ballonnent pas. On a vu donc que les suspensions sont plus tendres que prévu, et par contre les pneus sont bien durs, mais ça maintenant on va le voir ensemble. Je me prends le temps, je vous laisse vous réveiller, hein, vous installer aux toilettes, mettre votre tablette en route, tout ça. Moi, il y a Gigi qui s'est décidé à me transformer en cola. Il m'a fait un thé à l'eucalyptus là. J'ai la chance, c'est pas un thé à la salse pareil, sinon ça voudrait dire qu'elle veut me transformer en schtroumpf. Alors pour les amoureux de la boîte, on va se prendre le temps. Il y a évidemment déjà de unboxing sur le marché, hein. On va éviter bien sûr le ah c'est beau, ah c'est bien, ça c'est le châssis, ça c'est le toit, ce genre de choses. On connaît déjà. On a un design un peu différent des roues. On va voir ce qu'il en est, si c'est bien la jante qui a deux tailles différentes et que tout ça fait partie du pneu. Ça en a bien l'air d'après les photos. Ça peut apporter quelque chose sur les chocs latéraux, les gros appuis latéraux, justement d'être sur la gomme ici et pas sur la jante comme beaucoup. Et surtout, selon comme c'est fait à l'intérieur, ça évitera de pincer le côté du pneu, qui est toujours le point faible de nos RC. La carreau t'aime ou pas, je suis pas spécialement fan du style 4, 6, 8, 12 passagers à bord. Il y en a qui aiment, tant mieux, c'est fait pour, il en faut pour tous. On peut constater qu'ils ont plein de points d'ancrage en plus ici, parce qu'ils ont, je ne sais pas s'ils ont prévu des options, s'ils vont rajouter des espèces de portières amovibles qu'on peut rajouter, si c'est fait pour les filets, tu vois, tous ces petits trucs là, c'est pour ajouter quelque chose, ou alors quelque chose qu'ils ont finalement décidé de ne pas mettre, en vue du budget final. On sait aussi que les panneaux Lexan s'arrachent très vite ici au niveau de ces fixations. Alors c'est triste quand même parce que c'est tellement répandu, ça fait tellement longtemps que ça arrive, ça systématiquement quand ils te font une cage, ils boulonnent quelque chose dessus. T'as toujours ces satanées vis qui passent à travers, surtout quand c'est un peu plus creux. Alors les vis dépassent, elles s'abîment très vite. Sur le FS Racing Atom, donc DR8 FTX ou Conrad Rally Raptor, ils ont eu la bonne idée de mettre une partie des panneaux Lexan intérieurs à la cage, et on n'arrache pas trop vite. Là aussi on a, comme vous pouvez le remarquer, les panneaux Lexan qui sont vraiment, ils ont des grandes formes qui dépassent énormément, donc tout ça, ça va frotter, ça va s'arracher, ce genre de choses aussi. Le petit bec là, tu restes dedans, ça l'arrache, mais ça c'est pour ceux après qui vont faire les cochons avec, c'est sûr. Niveau des coloris, on est encore
Il y a toute la gamme XB qui est pareil. Là, ils ont lancé le normal déjà avec les couleurs style XB. Il y a la version camo blanche et noire qui est un perso, je trouve, un peu plus sympa. On aurait bien aimé voir aussi des choses un peu plus coloriées. Le choix de mettre des pilotes avec des armes, voilà. Il en faut pour tous, comme dit. Ça t'empêche pas de démonter les flingues si ça te plaît pas, de mettre autre chose. Tu fais comme tu veux. Tu peux mettre 4 têtes de troll. Il y a de quoi faire. C'est clair. On a le frein à main. Ok, l'Arma, tiens, ces derniers temps, ce frein à main, il va servir à quoi? Ceci est un casque robotrice. De toute façon, tu lâches les gaz, tu tournes, ça glisse du tulle. Mais le fait d'avoir le frein à main uniquement sur l'arrière va peut-être permettre de faire, parce que c'est ce qu'ils te disent ici, des manœuvres évasives. Donc c'est prévu pour jouer au lapin. C'est prévu pour la bande à manie quand on se course. Ça évitera peut-être aussi, en virage serré, quand tu vois que tu commences à béner parce que tu as tourné plus vite, de bloquer les roues arrière et de faire glisser l'engin pour pas aller le catapulter. Ça, on verra à l'utilisation. Ce qui m'inquiète le plus avec le poids, ce sont ici les portes fusées. J'ai peur que ça se déchappe assez souvent. J'ai vu sur le Kraton EXB en 6S, il faisait 35 degrés quand on l'a essayé. En moins de 5 minutes, c'est sorti 2 fois. Cet engin fait 7 kg et des brouettes. On a vu aussi sur l'Arma Mojave, c'est la casse la plus répandue sur l'Arma Mojave, c'est le triangle avant sur les impacts. Tu tapes avec la roue, ta roue bloquée, tu tapes dedans, on arrache les triangles. Là, on a les triangles plus longs, on a plus de poids, des roues plus grandes. Donc voilà, mais ça, ce sont des casses qui vont arriver sur les accidents. Alors le RTR a tout l'équipement Spectrum à bord dont on s'en fout royalement, c'est-à-dire un moteur trop petit pour le poids, ou alors il faudrait qu'il y ait une boîte de réduction à l'intérieur pour profiter de ce moteur, enfin pour éviter de trop faire forcer ce moteur. On a le cerveau Spectrum qui est bon mais il n'est pas terrible non plus. On a surtout les RTR que j'ai vus, le cerveau s'est défoncé sur l'axe. Il prend très vite du jeu en coaxial, c'est comme si le roulement dedans est de très mauvaise qualité. Ça se flingue très vite. En puissance, comme il est alimenté maintenant 7.2 avec le variateur Spectrum, ça va, il est bien puissant, mais il mériterait quand même un petit peu plus. Mais au moins c'est utilisable, sorti de la boîte comme il est, tu fais rien, tu prends, tu branches, tu roules. C'est quand même pas mal. Ceci n'est pas un véhicule équipé, puisque Yves, la CRC Fast Cars, a enlevé l'équipement électronique dedans. Les Bros l'ont fait gagner en tombola pour la Saint-Valentin et on l'a reçu ici de la part de Hobby Vince pour l'équiper à sa sauce. Donc il aura un variateur Max 6, un moteur 4985 Hobby Wing 1650 kV. Évidemment, on ne mettra pas un gros pignon, le but c'est pas d'aller vite. Faut que je communique encore avec toi Vince pour savoir si tu roules en 6 ou 8 pour l'étagement. Après de toute façon, c'est vite changé un pignon, tu sais faire, c'est pas un problème, c'est clair. On va mettre un cerveau bien balèze dedans, entre 35 et 50 kg. Et assez papoté maintenant. On va découvrir cet engin. La cage, on le sait aussi, fait quasiment 1 kg. C'est lourd, c'est pas vraiment plus lourd que... Bah si, c'est quand même 200-300 grammes de plus que la carrosserie du Arma Mojave, avec la cage aussi dedans et les pilotes tout tralala. L'incassable Elsa CRC, on arrive à peu près à 900 grammes. Une fois que tu as découpé les vitres, les machins, le poids descend quand même. Donc de ce côté-là, on sera kiff-kiff. Reste donc les triangles plus longs, les cardans plus longs, les roues plus grosses et plus lourdes qui feront la différence de masse entre le Mojave et celui-ci. A bord, on a un mot de la part de Vince des Bash Brothers. Comme prévu, je te fais parvenir le Arma Fireteam pour que le monde de l'RC ait enfin un véritable avis sur l'engin. Peut-être pas exagéré non plus, les kikis. Je t'ai glissé une planche de stickers, également de la chaîne. J'avais un combo qui traînait à la cave, un moteur brushless avec un peu de kiwis et aussi une lipo 6S. Tu verras, l'équipe à bord a subi une modif. Qu'est-ce qu'il nous a préparé, Vince? À croire que Luxembourg est trop proche de la centrale nucléaire. Hâte d'avoir ton retour sur la machine et comme on dit chez nous, à plus dans le bâche. Signé Vince. Et il nous a mis avec un combo. On va voir ce qu'il y a dedans. Si c'est bien ça. C'est fermé. Hop. Le combo pourra servir de moteur essuie-glace pour le... Il m'a fait une petite pignata. Salopio. Donc, Bash Brothers, lâchez l'RC YouTube. Allez voir. Ce sont des petits gars
bien sûr, bien sympa. Et un moteur avec des kiwis et un combo 6S. Excellent. Alors ça, je vais mettre tranquillement de côté. J'ai échappé à la catastrophe. On va mettre ça là-bas en attendant. Merci Vince. Hop. Alors, voyons voir ce que cet équipé a subi. Alors dans le carton, là, on monte à la notice. Bien sûr, la radio, tout ça, quand c'est le RTR, là, on n'y a pas. On va le découvrir délicatement. Donc on a les grandes roues. C'est quand même typé de la taille des roues du Armatalion. Donc assez roulette de 2 chevaux. Gros avantage, c'est que ça n'aura pas trop de motricité, trop d'inertie quand même. Au niveau du poète-poète, la jante est effectivement là en bas. On a par contre un flanc, tu vois. Ça c'est bizarre. C'est très mou. La gomme est quand même relativement dure. Le fait que ça ballonne pas, ça plaît à beaucoup de monde. Moi j'aime pas quand ça ballonne pas du tout. C'est sûr, quand tu fais des grosses pizzas, quand le véhicule devient instable à rouler, l'idéal c'est un peu entre les deux. Parce que quand tu ballonnes, c'est plus simple au niveau inertie, évidemment, pour gérer la puissance en l'air. Mais ces engins maintenant, les 6S, ont évidemment largement assez de puissance pour le faire quand même. Et comme je dis, c'est pas l'engin que j'utiliserai moi perso non plus en engin de oh oh le Pape Mani. Est-ce qu'il nous a mis de l'autre côté? Ah j'adore, merci Vince. C'est génial. Donc c'est pas un engin que j'irai expédier en l'air et faire des sauts de ma boule avec. Comme dit, le gabarit est sympa, ça nous plaît. Sur les photos, comme dit, j'étais pas super fan de la carreau, le style avec les 4 personnages à bord. Et rien n'a changé en vrai. Même ça, je trouve ça moche. C'est pas vraiment utile. Bon, ça empêche un peu les saletés de gicler par là, mais c'est un peu bizarre. L'exan, ouais, la qualité est pas géniale non plus. Après, c'est vissé sur la cage, donc c'est pas très exposé quand même. Ce qui me chiffonne, évidemment, c'est le prix. Tu peux avoir donc ces 3 parties-là pour 50 €. Et ces 4 parties-là, c'est-à-dire 2 de gauche et 2 de droite, pour 50 € de plus. 100 balles de Lexan, alors qu'il y a de loin pas 100 balles de Lexan. Le poste de pilotage coûte 25 à 30 € sans les têtes, les bras et les flingues. Ça, c'est encore une fois 25-30 € de plus. Voilà. Donc ça m'éclate pas trop, ce genre de budget pour ce genre de choses. Après, c'est généralement durable. Hein, c'est clair. C'est beau, c'est esthétique d'avoir ce genre de choses dessus, mais tu pourras constater que par rapport au Mojave ou autre, ils n'ont fait aucune protection sur le toit. Donc quand tu vas te retourner, tu vas rester accroché là, et c'est justement là que tu vas arracher tout le bordel. Il n'y a pas de barre devant. Tout ça, ça tient dans le vide. Donc ça va poser problème. Source sûre, j'en ai déjà vu plusieurs rouler sans ça. Suspension par contre, ils ont assuré. Regarde-moi ça. Ça, c'est une chouette suspension. Quand le poids du moteur, la batterie, tout ça sera dedans, on sera franchement bien. Les pneus, la motricité, ça va glisser. Ça, c'est garanti avec ce genre de gommard. Toutes les nouvelles marques qui font ce genre de pneus un peu plus durs, mais relativement mou dedans, arrivent à ce genre de résultat. Alors évidemment, c'est du 1/8 standard, donc tu pourras monter plein de roues différentes. Évidemment, ce sera à toi de voir ce qui te plaît en taille. Dans cette taille-là précisément, tu n'auras pas beaucoup de choix, voire pas de choix du tout. Si tu vas rester sur des trucs pas trop larges. On verra aussi comment ça se comporte en virage sur les côtés. 2 solutions, soit il va s'écraser et on va catapulter l'engin sur le côté, soit parce que ça s'écrase correctement mais pas trop, il va pouvoir glisser justement et pas aller se manger quelque part.
Plein de gens n'aiment pas ça parce que c'est pas conventionnel. En même temps, on est au XXIe siècle, le futur est à la porte. Et même à l'échelle 1, on a de plus en plus de trucs, c'est pas conventionnel, donc ça dérange parce que c'est pas habituel, mais après, moi ça me déplaît pas personnellement. Là, on a le châssis, qui est plat et noir. Contrairement à la série Crichton V5, Talion V4, Typhon V5, on n'a aucune nervure dans ce châssis, il est simplement plat. Et a priori, a fortiori, c'est le châssis du Mojave. On a des marchepieds qui sont souples, montés sur des côtés caisses qui ont l'air bien souples aussi. Ça me paraît un peu étrange parce qu'on a la cage qui repose ici sur deux cônes. Vous allez voir quand on va l'enlever, mais si tout ça c'est mou, bah, ça devrait amortir et pas trop s'arracher. On a donc toujours, ça c'est la bonne idée à moi, c'est les skids intégrés au pare-choc devant et derrière. Ça c'est cool. Évidemment, on a des pare-chocs très courts sur un engin à cage, contrairement au Mojave qui va être plus long, qui lui a les pare-chocs plus portés en avant. Les triangles donc du Talion et du Crichton version EXB. Très bonne chose qu'ils aient passé, qu'ils aient enlevé un peu les couleurs rouges. Ça fait 10 ans, 12 ans maintenant qu'on voit cette couleur rouge. C'est sympa d'avoir pensé à faire autre chose, honnêtement. Pare-choc assez minimaliste, mais ça va dans la ligne de l'engin. Très souple. Devrait, quand tu vas faire des roulés boulets, ça va tirer vers le bas, ça va aller. Quand tu vas taper fort, il va pousser dessus ici. Il va pousser sur la carreau qui est pris dedans. Ça, je sais pas si c'est une idée judicieuse. C'est sûr que ça fait un appui avant, mais ça va aussi du coup renfrogner l'avant. Et à l'arrière, ils nous ont fait la même. Voilà, pareil derrière. La carreau va se poser sur le pare-choc. Bon, à l'arrière, on est quand même très court. On a encore une espèce de anse en dessous qui absorbe à l'avant. On n'en a pas. Parce qu'il n'y a tout simplement pas la place. Tu as un clips de carreau devant. Et deux à l'arrière sont très étroits. Mais il ne faut pas oublier que la carreau pose sur les côtés. Hein. On l'a vu sur le CES, c'est une mauvaise idée parce que la carreau se balade, il n'y a pas d'appui latéraux. Là, il y en a. Donc ça pose pas de problème. Et c'est justement l'ensemble. Ça appuie sur le pare-choc devant, derrière, sur les côtés, plus la cage. Il faut savoir que sous le poste de pilotage, là, tu vois qu'il y a des arceaux à l'intérieur qui arrivent au milieu. Il y a encore un appui central sur le diff. Donc la carreau qui pèse son poids, évidemment, pour moi, en tant que pilote de Monster Truck, c'est absolument pas un problème que cette carreau pèse son poids. Je suis habitué aux véhicules qui ont un centre de gravité haut. Et j'adore rouler avec ces engins-là. Je te le remontre encore un peu de plus près. Donc cette série spéciale RC Garage 68. C'est génial, j'adore. Donc l'arceau intérieur. Alors évidemment pas aussi massif que sur les versions vitesse. Hein. Tu vois. Ça se prend sur la tourelle. Ici et là. Ah, ils ont mis une grosse mousse ici, là en dessous. Alors point de vue esthétique. Tu vois. À l'intérieur, on a une sous-coque là. À quoi est-ce qu'elle va servir celle-là? Tu vois, esthétiquement, ça apporte pas grand-chose. Je dirais que ce petit bout de l'accent là derrière n'est pas utile du tout. Ce space, je vois pas l'intérêt. On a beaucoup donc de formes et de profils dans ces parties en lexan. Tu vois, ce genre de choses là. Moi, comme dit, c'est pas utile. Forcément. Bon. Contrairement au Mojave aussi, on n'a pas de protection latérale de pare-boue machin, puisque tout ça est intégré dans la carreau. C'est la carreau qui fait office de tout ça. Résultat, on a un meilleur accès quand même intérieur. Tu vois, tout est plus dégagé. La boîte radio, elle est tranquille là-devant. N'oubliez pas qu'elle n'est pas vraiment étanche. C'est juste une mousse qui protège à l'entrée. Donc même si vous avez un récepteur étanche, pensez aux petits ballons si vous savez que vous allez rouler dans l'eau. Parce que les ballons, l'eau va rentrer, l'eau va se mettre dans les pins, ça va poser problème. On a clairement ici un autre plastique sur cette platine de variateur. Le plastique est totalement différent. Avant il était mat et là il est brillant. Il a l'air beaucoup plus flexible. On a toujours le passe-câble qui n'est pas vraiment utile parce que tout ce qui est dedans ressort aussi sec que c'est rentré parce qu'il n'y a pas de maintien.
Donc je conseille toujours, moi perso je fais un trou dedans et je balance une petite vis M2 à travers. Ils ont ajouté, pour que rien ne se tape dans la carreau au niveau des câbles ici, une protection, parce que le moteur va être monté couché avec les câbles sur le côté pour aller ici, pour aller au variateur. Donc ils ont fait une petite protection en plus ici. Là on a les cônes donc qui maintiennent la carreau sur les côtés. Tu vois, c'est quand même très flexible. Mais c'est l'ensemble, hein. C'est posé là, sur les tourelles directement dures, c'est posé sur les pare-chocs, c'est posé sur les côtés, c'est posé sur la tourelle centrale. Donc le total de tout ça, ben, ça a l'air quand même bien balèze finalement. Le support cerveau qui est donc plus rigide que dans le temps. La fameuse biellette non réglable toujours, je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent. On a quand même partout des biellettes à pas inverser. Mais là, toujours cette biellette éternellement fixe, c'est dommage. On a déjà une platine alu là-dessous. C'est compatible XB, mais bon, après la platine là, pour la tordre, faut y aller, et ça va pas changer grand chose de mettre la 70-75 T6 en plus. On a toujours la célèbre barre Arma qui va de devant jusque derrière. Les renforts de châssis standard, puisque c'est pas un XB, mais t'as vu que ça suffit large. Le frein à main qui est donc posé au tulle, qui ne freine que le tulle. Ce qui fait donc qu'on a une autre noix à l'entrée du diff arrière, qui a demi-plat pour poser les disques, pensez-y. Le frein ne fonctionne pas avec le frein moteur, c'est séparé, il y a une touche à part sur la radio pour activer le frein, une voie 3 tout simplement. Donc ça sera juste bloqué ou pas bloqué. Il n'y a pas de progressivité dans l'histoire, tu bloques un coup sec pour pouvoir ripper. L'axe méca. Comme les pare-chocs sont petits, et ben devant 4 vis, tu déclipses ta barre stop, pardon, et hop, tu sors tout ça de là. Tu as ton diff en main. À l'arrière, un tout petit peu plus long, mais ridicule. Tu vires 2 vis sur le pare-choc là, les 4 qui sont dessous, et même chose, 4 vis sur le carter pour arriver au carter central. Diff central, t'enlèves la protection ici, tu dévisses n'importe laquelle des 2 vis, tu lèves la barre, 4 vis au-dessus, et tu as le diff en main. Donc vraiment très facile d'accès. On a toujours le bac lipo qui a cette clampe ici qui permet d'empiler l'hypo de façon à ce qu'il puisse se barrer. Niveau volume, tu peux rentrer des 3S soft et hard case et tu peux rentrer des 4S. Les Gens Bashing 4S rentrent là-dedans. Sans devoir déclipser ça, ça passe dedans pour le mettre en vitesse tranquille. C'est ce que j'ai fait dans le Arma Mouillard. On a, du fait du frein à main aussi, moins de place pour les moteurs plus longs, pour ceux qui veulent mettre des moteurs longs. Tu peux rester en 40 ou 42, mais tu as un moteur plus long. On va quand même rapidement mesurer ce qu'on peut mettre. Mais bon, il y a quand même pas mal de place, hein. Le châssis est long. Ouais, 92 rentre toujours, hein. Donc on est vraiment pépère. On a le choix. Variateur, donc 6S, 8S, on a tout essayé de monter là-dedans. Le Max 6 se monte en problème. Le VXL8 se monte super bien parce qu'il a les vis prévues. Tu peux tout de suite le visser dessus, ça va nickel. Prenez bien soin de poser proprement les câbles. Là, regarde, il y a normalement 2 passages de câbles pour passer les câbles du vario vers là. Comme ils ont mis le câble du frein à main en plus, ici, ils ont rajouté une patte ici pour les câbles. Donc tu n'es même plus obligé de t'amuser à faire le zigzag. Tu peux passer tes câbles avec ceux-là pour aller de l'autre côté. La rallonge est prévue d'usine. Pour aller brancher, tu vois, l'échec est à 3 cm quand même, hein. Pourtant, ils ont déjà un câble méga long. C'est assez marrant. Ils ont un câble méga long sur ce cerveau, mais ça ne suffit pas pour rentrer. C'est vrai que le longer là et aller dedans, ça aurait suffi aussi, mais ça aurait été moins propre, moins pratique chaque fois que tu montes, tu descends. Donc je préfère aussi qu'il soit fixé là. Mais c'est vrai qu'ils auraient aussi pu le fixer là-dessous. Si déjà c'était au point de faire des pattes en plus, on peut le longer là pour économiser 15 km de câble. Ça, c'est des détails, ça change rien, c'est des choix. Des simples choix qui ne changent rien au final. On a, même si c'est pas un XB, maintenant les clous inox à bord en permanence. On a toujours les biellettes qui rouillent. On a les cardans qui rouillent toujours. Les noix de cardan qui sont solides, se plient pas. Si tu arrives à le plier, c'est que tu as vraiment fait fort. On va voir ce que ces ressorts arrivent à faire, puisque les ressorts chromés Arma, ils arrivent à rouiller. Je suis si on va voir ça. Et il n'y a pas que sur la platine. Regardez les petits plastiques aussi. Ici, il y a 2-3 choses. On a certains plastiques qui sont différents. Là aussi. Regarde celui-là. C'est pareil. Il a subi le même traitement.
la patte ici, donc sur les autres ici c'est le support d'aileron qui part. Ici dans ce même plastique brillant, qu'on a l'impression qu'ils ont changé certaines choses. Hein. Ils ont mis certains endroits des plastiques plus flexibles pour voir. On a le corps de diff en alu, comme c'est le cas depuis donc les V5, globalement, parce que ça chauffe beaucoup au centre. Beaucoup de diffs plastiques, on a les inserts métaux qui sont sortis du plastique. Pensez toujours donc à l'histoire de Scheim, chez Arma. Si tu entretiens régulièrement, ça pose pas de problème. Ils vont s'user, donc quand tu fais ton entretien, eux ils disent tous les 10 packs, c'est peut-être exagéré d'ouvrir tous les 10. Chacun de faire comme il veut. Eux ils ont prévenu 10, comme ça tu peux pas dire si t'es pas content au bout de 50, c'est ta faute. C'est sûr, moi sur le mouillage, j'ai toujours pas ouvert. Mon problème c'est le XB, mais disons, même sur mes Arma normaux, je faisais au moins 20-30 packs avant d'ouvrir. Ça dépend de la façon dont tu roules. Évidemment, si tu sais que tu fais mouliner tout le temps en permanence, si tu moulines, si tu accélères fort et que tu es toujours sur deux roues avec les roues devant qui prennent toute l'inertie ou toujours en forte accélération sortie de virage avec les roues arrière qui moulinent à mort, tu sais très bien que ton diff avant et central, tu vas les user beaucoup plus vite que l'arrière. Ça, il n'y a que l'expérience et ton feeling qui arrivera à te sortir de là avec le temps. Au début, tu vas tout cramer jusqu'à trouver tes limites. Et après, à force, ça va se calmer. Donc pensez à régler, vraiment ouvrir les diffs, ça va très vite grâce à l'accès rapide, c'est clair. Pour faire cet entretien-là, ça reste encore la bête noire chez Arma, les diffs. Alors, ils sont pas mauvais, mais ils sont en retard sur les concurrents. Coralie fait mieux niveau diff, c'est clair. Niveau couronne pignon, c'est de l'acier usiné, là c'est de l'acier frité. L'intérieur du diff chez Coralie vit plus longtemps aussi que là. Au bas où ça fait longtemps qu'ils font mieux que les deux. Ils les ont pas attendus en fait. C'est Arma et Coralie qui n'arrivent pas à les rattraper. Même Traxxas a prouvé que ces diffs tiennent longtemps et dans le temps. Sans entretien sur mes X-Max, généralement je roule l'année avant d'intervenir quoi que ce soit sur mes diffs. Où j'attends d'avoir vraiment explosé un morceau de la machine pour le faire. Là tu peux pas. Mais comme dit, je répète, l'accès est rapide, c'est pas une grosse opération. Mais c'est à toi de voir ce que tu aimes aussi ou pas faire dans le modélisme. Ça fait partie du jeu. Donc pour l'instant, rien de plus à dire sur la machine. Je suis très content de cette suspecte. Les pneus sont quand même plus mous que prévu, hein, parce que les pneus du Talion sont vraiment durs comme des cailloux. J'en ai un là. J'en ai un par là. Parce qu'il est petit pneu. Youhou, là. J'avais vraiment peur qu'ils aient fait quelque chose de ce genre-là. Ces pneus sont très glissants, très très durs. Il n'y a rien, tu vois. Alors que là, on est quand même bien moelleux. Donc ça s'annonce bien, regarde. Franchement, pas mal. On sait aussi que Arma maîtrise une chose, on l'a vu à partir des pneus du mouillable et du granit, c'est que même si tu as une mousse à l'intérieur, tu as l'impression qu'il n'y a rien, elle fait le taf et malgré la flotte, ça pose pas de problème. Ce qu'ils ont fait aussi, c'est au lieu de faire un gros trou dans leur bande de roulement, il y a plusieurs petits trous. Il y a un trou tous les 6 cm. Juste pour rire. Perdu. C'est la diagonale 10 cm, un trou tous les 10 cm. En quinconce sur le pourtour du pneu. Dans la jante, je vois rien, pas de trou. Ça sert à quoi? Souvent avant, vous avez des trous à l'intérieur des jantes. Le problème, c'est que l'eau va dans la jante, le sable va dans la jante, ça rentre dans la roue, l'air rentre avec et ça sort plus. Donc l'air fait ballonner le pneu, l'eau fait ballonner aussi. Le sable, lui, il rince la mousse et fait ballonner aussi. Donc le trou dans la bande de roulement s'avère être le plus efficace parce que il faut vraiment être garé dans l'eau pour que l'eau rentre, puisqu'en roulant, tu expulses, tu es en surpression, donc il n'y a rien qui rentre. Et le fait de faire des trous de plus en plus petits évitera aussi, bien sûr, au sable et tout ça, donc moins de chances que quelque chose rentre. Donc au niveau de la durabilité des pneus, on le sent bien. On a les roulements étanches partout aussi, plus les roulements non étanches qu'ils avaient jusqu'au V4. On a du jeu partout, c'est normal, c'est de la RC, c'est du plastique, il n'y a pas de cylindre bloc, c'est pas à l'échelle 1, il n'y a pas besoin de faire une tonne de paralysme au micromètre près. De toute façon, ça roulera tout droit quand même, même arrivé à 1 cm de jeu. Le problème, c'est juste le moment où tu vas lâcher les gaz et pas encore freiner. Là, ça va se promener. Donc soit tu restes un peu sur les gaz, soit tu restes un peu sur les freins. Là, c'est pareil, chacun doit prendre ses petites habitudes. Cet engin, donc nous, on a le droit de l'équiper pour Hobby Vince et on a le droit de le rouler. Attention, on fera un run propre, tranquille, dans la prairie. Juste pour voir ce qu'il en est avec ses pneus.
au niveau de la conduite de l'engin, au niveau du setup aussi avec le combo. On va voir si on sera à l'aise ou pas, et on avisera ensuite, parce qu'on peut évidemment toujours encore changer le moteur ou quoi que ce soit, c'est pas un problème. Si vous cherchez les pièces de ces engins, il faut savoir que RC Fast Cars a déjà une cage complète en stock. Noir, elle existe aussi en gris. La grille n'est pas en stock, mais tu peux la commander. Il a la cage complète, au prix à peu près de 80 €. Comme dit, les éléments de carreau sont très chers, 50 € une partie, 50 € l'autre partie, et en gros 50 € pour la cabine complète. Ça fait un petit peu mal. Tu peux monter ça sur un engin normal. Mais attention. Bien sûr, ce qui va manquer, si tu mets ailleurs, ce sont les points latéraux ou centraux. Donc ça sera à toi de faire quelque chose pour adapter. On a ici par exemple un châssis de Hyper MT2 au bas haut. Et hop, ça va dessus. Alors ça passe pas tout à fait au niveau des bacs à batterie parce qu'il y a les petits anneaux ici pour aller sur les plots. Donc l'anus qui va sur... Et il y a moyen de poser les supports ici sur le pare-choc aussi. Au niveau des tourelles, ça ne sera pas au même endroit. Enfin bref, ça dépend de toi, où tu as envie de le mettre sur un Scène Reaper ou là-dessus. Comme tu as envie. Hein. Si tu veux pas absolument acheter le Rama, mais au prix de la carreau pour détacher, on va dire on t'arrive quand même en gros à 150-180 €. Est-ce que ça vaut le coup de mettre ailleurs ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux acheter un Rama complet? Hein? Moi, ce qui m'ennuie toujours un peu sur ces Armas, c'est le son, le sale bruit métallique de cette transmission. Sur le XB, j'ai réussi à virer ça en utilisant un moteur faible carré avec un pignon plus grand. Vous allez voir la dernière vidéo, c'est beaucoup plus silencieux et moi je préfère. C'est pareil, c'est un détail, Parce qu'une fois qu'on met gaz, de toute façon on s'amuse. Voilà. Alors cet engin, ouais, il me plaît. Est-ce que je vais l'acheter? J'aime le gabarit. J'aime le truc. C'est vraiment juste la carreau, je suis pas fan. Il me manque un petit quelque chose à cette carreau. Je préférais un côté un peu plus sport, un peu plus quad, off-road, cross, machin. C'est facile à modifier toi-même. Hein. Voilà, tu veux pas 4 passagers, ben regarde, il y a toutes les fixations qu'il faut. Si tu veux rajouter un panneau de Lexan ici, tu fermes le côté, tu mets que 2 bonhommes, tu peux virer les bonhommes, couper le haut des sièges. Tu peux modifier comme tu veux. On pourrait confier ça, je vois très bien ça chez Achille RC. Tu vois, qui nous en fasse une version destroy de la chose. Tu peux prendre la cage à poil et juste fixer des panneaux de Lexan comme toi tu as envie dessus, pour en faire ce que tu veux, et mettre les couleurs que tu as envie. C'est clair. Il manque pas grand chose pour que je l'achète en fait. Hein. Hein? Mais on va attendre un peu qu'il fasse chaud, voir ce qui arrive avec ces grands bras de suspension et toutes ces choses-là. Parce que bien sûr, je dis, voilà, mon Moya, vous l'avez vu, j'arrive à rouler un peu moins fort que le Moya. Sur la dernière vidéo, vous allez voir que, bon, voilà, à un moment, il y a un saut, il s'emporte quand même. Je sais très bien qu'il va arriver la même chose sur celui-là. Le poids en plus va évidemment taper sur le châssis, c'est clair. Il est rigidifié par le montage de la coque. Minimum, mais est-ce que ça vaut le coup de transformer un Moyave XB en ça? Alors tu pourrais acheter, voilà, j'avais le Talion XB, j'avais le Moyave XB, j'aurais pu fabriquer donc cette base là en XB et ensuite juste racheter la carreau dessus, mais le prix total finalement est délirant. Ensuite tu te retrouves avec donc les bras courts sur le châssis du Talion pour faire un SC8 par exemple. Ça aurait aussi fait une taille un peu entre, tu vois. Il y a moyen de faire plein de choses évidemment. Tu peux évoluer au fur et à mesure de la casse pour changer les éléments. Si tu veux monter les diffs XB, il se monte dedans. Toujours penser à prendre le diff et le pignon. Attention, il faut toujours le diff et le pignon, mais un diff complet XB, c'est quand même 70 balles. 70, 140, 210. Les pignons d'attaque aussi encore avant-arrière. En gros, 230 balles pour passer 3 diffs XB à l'intérieur. Si tu veux pas que ce soit des diffs XB, ils existent aussi en non EXB. Ce sont les XB mais qui n'ont pas le système dedans de patin
autobloquant si tu veux. Mais bon, ça fait des coûts délirants pour une marque qui au départ était faite justement pour l'utilisateur loisir, qui roule, qui casse, qui rachète pas cher, facile dispo. Et là on arrive dans des prix vraiment élevés. Alors, les triangles, on comprend parce qu'ils sont méchamment solides. Les porte-fusées aussi sont solides, même si ça arrive, comme dit, de les déploper des fois. Finalement, vaut mieux déploper ça que de casser quelque chose, mais quand ça commence à enchaîner sur le XB, moi ça m'est arrivé vraiment en 15 minutes 2 fois, là c'était chiant, franchement. Tu fais un run de 15 minutes en 6S 5000 avec un Créton XB qui fait 6 kg, et 2 fois tu te retrouves à reclipser tes rotules, ça peut devenir ennuyeux. Évidemment, il existe des options, mais souvent chez les fournisseurs style GPM et autres, on n'est pas super fan, hein, c'est comme ça. Moi, je veux votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en avez un? Ceux qui l'ont, je suis certain, et je sais que vous l'aimez, comme je suis certain que je l'aimerais aussi si j'en achetais un. Mais quels sont les petits détails qui vous chiffonnent? Qu'est-ce qui vous ennuie? Surtout, n'oubliez jamais de nous dire comment est-ce que vous roulez avec l'engin. C'est un engin qui se prête, vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, allez voir la chaîne 2DY. La caméra embarquée, pour faire des vidéos en caméra embarquée, c'est absolument génial avec ce genre d'engin, évidemment. Les engins à cage, puisque tu poses ta cam dedans, tu as la cage devant, tu vois le bonhomme devant toi, ça fait tout de suite plus réaliste. Avec son gabarit, il passera partout aussi. Là, par exemple, on roule en forêt, au début on passait que avec l'X-Max et pas grand chose d'autre, à part le Erevo, celui-là passera aussi. Niveau du tarot, 750 €, le Erevo coûte aussi 750 balles. Le Erevo est un peu plus petit, pas vraiment, il est un peu court, plus court au niveau de l'anthrax, et il n'a absolument pas, évidemment, toute cette cage au-dessus. Si tu compares les RTR, là on compare niveau prix, hein, c'est deux constructions totalement différentes, mais niveau gabarit, on y est quasiment, sauf comme dit la Caro. Les servos chez Traxxas qu'il va falloir changer, le moteur 74 qui est un faux 74 puisque à l'intérieur c'est un 68, là on a au moins un moteur un peu plus balèze, le moteur Spectrum est de meilleure qualité que le moteur d'origine Traxxas, surtout dans les engins lourds, le moteur Traxxas pêche très vite. Là c'est pareil, tu te balades tranquille avec ton pignon d'origine de 12, je te dirais même des 111. Comme dit, là il fait froid, les gens chauffent déjà, mais fiez-vous de ce qui va se passer en été. Alors la Caro, c'est sûr, c'est fermé, donc il n'y a pas de saleté, beaucoup de saleté qui va rentrer, ou pas du tout même, hein. Franchement c'est vraiment super bien fermé. Alors c'est bien d'un côté, mais n'oubliez pas que si rien n'entre, l'air non plus. Donc on va chauffer encore plus. Donc ne négligez pas le refroidissement de ce véhicule quand les températures montent ou si vous voulez rouler fort. Je conseille vraiment absolument de sortir le combo et de mettre un combo 8S avec moins de kV. Beaucoup utilisent par exemple même sur le Mojave. Moi je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai là. Je voulais d'abord utiliser mon 750 kV en 49,85. Coûte quand même 130-140 € ce moteur. Pour une espèce de copie de Castle pas terrible en qualité, puisqu'on a vu qu'il y a du jeu sur les axes et tout, mais il fait le taf. Il fait le taf, vous allez voir dans les vidéos en 8S avec le Mojave. Il est très doux, c'est vraiment agréable. Le surpasse 45-85 1100 kV par exemple en vitesse. Le 1650, j'ai vu un peu les specs. Pour moi, il est un peu trop gourmand sur les ampères, personnellement. Mais je ne l'ai pas testé, parce que des fois, sur le papier, ça n'a pas l'air super et à l'utilisation, ça passe très bien. Même si ce n'est pas des moteurs de grande qualité, ces moteurs surpasse au moins sont un peu moins chers. On les trouve, je crois, à 80 ou 100 €. Et ils sont quand même un cran de qualité un peu mieux que ces faux Castle là. Ça peut faire le taf, comme dit, mais toujours dans l'optique. Quand on dit vitesse, ça ne veut pas dire on met 8 pour rouler à 20% plus vite que le 6S. Le but, c'est pas de rouler plus vite. Moi, j'utilise du 8S dans un engin de ce poids-là. Et déjà, pour te dire, si on passe en 8 par rapport à l'origine, on va prendre quoi? 50 grammes d'embonpoint sur le Vario. Le moteur va prendre 50 ou 80 grammes. On va dire 150 grammes de combo en plus. Tu prends deux batteries bashing qui sont ça fait 800 grammes en 8S. Tu es au même poids qu'une grosse lipo 6S 7000 ou 8000 mAh au final pour atteindre la même autonomie avec moins de chauffe. Donc le véhicule va prendre 200 grammes d'embonpoint, ce qui est ridicule par rapport à sa masse globale. On va gagner 25 à 30% en puissance et en couple. De là, tu restes sur des KV plus petits pour ne pas aller plus vite au final que le 6S. Résultat, rien de force et tout va mieux.
Le problème, évidemment, c'est le prix de départ, puisque tu achètes l'engin, RTR, 750 euros. Tu vas sortir ton combo Spectrum que tu vas vendre. Faut pas rêver, hein. C'est pas parce que le prix catalogue Spectrum est 250 euros que tu vas vendre ton combo Spectrum 250 euros, pour la simple et bonne raison qu'un combo Robitronic vaut 145 euros. Donc les gars vont te dire, attends, pourquoi j'achèterais ton combo 200 balles si je peux avoir pour 145 balles le Robitronic qui est le même combo à la base. Juste le moteur en 42. Ouais, il y a moins de réglages sur le Vario, alors ok, on va dire un petit 160 euros. Température max 8 par exemple, ou autre, va te coûter en gros 160 euros, donc le prix de vente de ton combo restera à acheter le moteur, tu seras quand même à 850 balles. Mais c'est un gros engin, gros budget, il n'y a pas de mystère. C'est comme les ZD, vous avez vu, c'est pas parce qu'ils sont 500 balles au départ qu'ils te reviennent vraiment beaucoup moins cher à la fin que la gamme Arma, qui est clairement quand même beaucoup plus solide que cette gamme ZD. C'est clair. Donc un engin, je pense qu'il a vraiment sa place parce que ils ont fait autre chose que les autres. C'est sympa. Pareil, peut-être aussi ce choix de mettre 4 bonhommes dedans parce que justement tous les autres font 2. On a une foutue garde au sol quand même. On a des roues qui sont pas trop lourdes, je pense, parce que justement elles sont pas trop épaisses. On va vite en creuser une. C'est vrai que ça fait un peu galette de deux, mais ça va bien avec le style de l'homme. Alors, on va démonter ça. Au niveau des huiles aussi, on a les nouveaux hexagones aussi beaucoup plus larges, que je vous conseille d'acheter dans tous les cas si vous avez du Arma ancienne gamme. Donc le diff arrière très détendu. Enfin, l'avant aussi en fait. On va enlever la carreau. On va mettre à l'abri du Mali. On va bloquer le centre. Oula, ouais. Les diffs sont hyper détendus. Ils sont revenus un peu en arrière. Le central, lui, il est raide. Donc à l'avant, moi d'office déjà, je mettrai une autre huile. Après, on a quand même tout le poids dessus. À voir. Le pneu est quand même aussi taillé, même à l'intérieur, regarde, on a une taille relativement haute. Ce qui explique qu'il reste relativement souple malgré sa structure assez dure. Alors, la balance, ça va me dire quoi? 400 grammes quand même la roue. Donc le poids de roue, par exemple, Louise MFT pour Truggy, le même poids que ça. Tu vois, on a quand même une petite différence de taille. On a quand même un bon centimètre de plus. Par contre, on est méchamment plus large là. Je vais le salir. Bah ouais, de toute façon, il va rouler. Donc, il va de toute façon prendre la poussière. Ça fait bizarre tout de suite dès que tu descends d'une taille. Ouais, ça fait vraiment micro-roulette. Attention, donc la gamme Monster MFT et aussi chez Proline les HP en 3.8, c'est 500 grammes le pneu. Faut pas négliger le poids que tu rajoutes. On a un bon vieux pneu par contre qui lui, je pense, a tout à fait la place sur cette machine. Un Proline Trencher. Là on a 0 offset, là on a un petit peu. On n'a pas un demi mais on a un petit offset, là on n'en a pas. Un pneu plus tendre. Ouais, on perd un bon centimètre en largeur, ça risque d'être chaud devant au passage. Il faudra utiliser avec ça des élargisseurs, parce que ceci n'existait pas sur les jantes à déport. Les roues très légères dans cette taille là, par exemple les roues du Thunder Tiger EMTA et Timasso Rival, tout ce genre de choses, il y a quand même un peu de choix, hein. Les roues du Coralie Chronos, qui font que 320 grammes et des brouettes, je crois, entre 280 et 320 à mon avis, irait très bien dessus aussi. Tu perdras, attention, ça va perdre toute la stabilité de l'engin, c'est sûr, il va être moins stable à rouler. Par contre, les pneus sont très tendres, donc en forêt par exemple, ça va amortir à mort les chocs. Et justement, si tu fais un minimum de saut aussi, tu vas gagner avec l'inertie la facilité pour faire tes figures et un atterrissage encore plus soyeux que ça. Ouais.
parce qu'ils font à peu près ce diamètre et cette taille-là. J'en ai plus ici, c'est Crapouille qui les a reçus avec le talion. Et d'ailleurs, il s'éclate avec ça sur le talion. Bien. Mais non, Mani, t'as déjà un moyard, pourquoi tu veux acheter ça aussi? Parce qu'il me les faut tous. Non, j'ai envie d'attendre que ces carreaux soient disponibles complètes quelque part. Après, ouais, complète oui non, parce que d'un côté, c'est vrai que j'aimerais autre chose, point de vue coloris. Quoique, le camo hiver, ça passe bien. Mais j'aimerais vraiment faire un coloris un peu plus sport. Et mettre ça sur un engin moins bruyant avec des diffs où j'ai pas besoin de faire l'entretien, tout simplement. Mais de l'autre côté, il me plaît comme il est. Alors, mon petit Mani, c'est peut-être le temps de changer le Mojave, hein? Non, on est bien avec Obi et Rafouille à se tirer la bourre avec les Moyaves. Ouais. Tu vois, t'as encore une place au milieu. Ouais, c'est normal, t'en as empilé 10 là-bas et 10 derrière. Ah, ok. Bon. Va falloir se décider, mon petit Mani. Ensuite. Donc, ceci est la carreau préliminaire de Cox Elsa RC. Comme je vous l'ai dit, elle arrive en un peu plus étroite pour, je pense, un look plus agressif. Là, je me mets à la même distance gauche et droite à peu près sur les pneus. Tu vois, si tu roules avec les grandes roues, ça ne passera jamais. Hein, et c'est vrai que l'anthrax du Mojave est un peu short pour cette carreau. Avec des roues plus petites et tricher un peu sur la découpe, par contre, ça devrait passer bien. Cette carreau est vraiment, je pense, plus adaptée au Reaper et du taille que sur la base de châssis Mojave. Alors les kikis, je vous souhaite tous un bon dimanche. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Pas la peine d'en parler 3 jours puisque c'est la base des Arma V5. Donc c'est vu et revu et re-revu. On va pas vous faire exprès le démontage, l'accès méca, le pourquoi du comment. Tout ça c'est déjà dans les anciennes vidéos Arma. Donc regardez, pensez sur n'importe quelle chaîne vous allez à regarder les playlists. Vous allez sur la page principale de la chaîne et là normalement on a tous plus ou moins fait des playlists. Alors, soit par modèle, soit par style, soit par sortie, soit par thème. Chacun a son système de classement. YouTube ne permet pas un vrai système de classement sympa par classeur et petits intercalaires, on peut dire comme ça. Mais ça vous permettra de quand même trouver rapidement les vidéos. Si tu n'es pas sur la page principale de la chaîne, n'oublie pas, si tu veux chercher une vidéo spéciale d'une chaîne que tu apprécies, que tu as envie de voir, ou d'une chaîne où tu as envie de te moquer, où on t'a dit là-bas il fait n'importe quoi, faut aller voir, tu mets le nom de la chaîne et derrière le mot-clé directement même sur Google, hein, tu n'es pas obligé d'écrire YouTube, mais si tu mets RC Garage 68 et ensuite derrière Fireteam, tu trouveras toutes les vidéos de la chaîne sur ce sujet et aussi bien sûr ils te mettront la liste aussi des autres qui ont fait des vidéos sur le sujet. Un peu dommage en ce moment, c'est que YouTube s'évertue à traduire les titres des Anglais et des Américains en français. On avait un petit avantage en tant que créateur de vidéos français, c'est que les gens qui cherchaient en français tombaient sur les français. Maintenant, tu vas tomber sur des vidéos américaines à l'appel, tout de suite avec des millions de vues, des machins, des 100 000, des 300 000 vues. Il y en a qui ont vraiment autant de vues et beaucoup par contre là-bas c'est normal, c'est une habitude d'acheter des vues et des abos. Pour tout de suite, il y a des chaînes qui viennent d'apparaître, elles ont 6 mois, elles ont déjà 150 000 abos, des vues à 30-40 000. C'est du flan. C'est pour être vu, mais leur fille juste. Chacun a sa technique. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, ça sert à tout le monde, comme dit, s'il y a plus de vues sur la RC, plus de gens ont envie de rouler. Résultat, tout ça prolifère. Et ça, c'est cool. J'ai quand même oublié un truc, mais je l'ai vraiment oublié, je ne sais plus ce que c'est. Je voudrais remercier évidemment Yves de RC Fast Cars, les Bash Brothers, Hobby Vince, parce que c'est grâce à eux que c'est là. Comme dit, on le roulera, mais on fera pas le gogol avec. Pas exclu que si tu me vois faire le gogol, en fait, ça soit le mien.
Je peux vous dire aussi que si, bien sûr, entre-temps, j'avais été en Suisse chez rc3d.ch et que ce machin avait été dans la vitrine, très probable aussi que comme le talion, je serais reparti avec. Ce qu'on aime toujours chez Arma, c'est pas grand-chose, mais c'est le petit boulot sur les stickers, tu vois. Je trouve ça bien. Le petit sticker rouge sur le fond blanc et noir, un peu différent. Et là, il y a écrit, si tu peux lire ceci, c'est qu'il est déjà trop tard. Tu vas te le prendre dans la face si tu es en train de filmer de devant. Hein, vous allez voir, on a fait des vidéos de X-Max, c'est pareil, hein, j'ai essayé de filmer le plus près possible le châssis qui est arrivé en vol. Je peux vous dire que ça a été chaud 2-3 fois. Bon après, de toute façon, ça s'est marré si je l'avais pris sur la citrouille et pas autre chose. Hein. Profitez-en bien, regardez-le, s'il vous plaît. Ah ben allez en acheter un. N'attendez pas, c'est quand même une valeur sûre. Hein, après, à vous de voir comment vous roulez avec. Comme dit, si vous roulez cool et détendu, vous en profitez. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Si vous le catapultez à 20 mètres, 30 mètres, etc., là aussi, vous n'aurez pas de surprise. Vous savez que vous allez le déglinguer. Le seul truc, ce que je dis toujours, tu fais ce que tu veux avec ta caisse. Tu as le droit de vie et de mort et de destin atroce et dégueu sur ta caisse, sur ton matos, parce que tu l'as payé, c'est à toi. Mais la seule chose à ne jamais faire après derrière, c'est de pleurnicher que tu l'as flingué. C'est comme moi avec le Coralie Chronos dans le potal, j'avais pas envie de le mettre là. J'ai rigolé parce que ben, ça reste du matériel, il n'y a rien dedans, et puis je me suis donné les moyens de l'acheter, donc ça pose pas de problème. Achetez pas vos jouets à crédit, les mecs. Laissez tomber. C'est un truc que tu peux casser, ça peut prendre feu, ça peut se faire écrabouiller, ça peut être détruit. Donc c'est dommage de prendre un crédit et ensuite d'avoir une épave à la maison et continuer à payer un crédit, de ne pas avoir l'argent pour le réparer parce que tu as déjà la machine à payer à crédit. Ou alors si tu le fais, eh ben, tu roules promenade, tout simplement. Salut tout le monde!